Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe du mois de novembre 2021. Donc nous serons avec les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. On va démarrer tout de suite votre guidance. On va voir quels sont les messages, les énergies pour vous pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages qui ressortent ici? Donc, 1, 2 et 3. Ici, nous avons la compassion. Donc ici, je pense avec cette énergie que vous allez vraiment, comment dire? Ça commence bien. Vous allez avoir de la compassion envers vous-même. Vous allez être compatissant. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous allez vraiment apporter des énergies autour de vous. Vous allez être empathe. Vous allez vraiment apporter des énergies qui sont bienfaisantes autour de vous, peut-être à des personnes proches, que ce soit à la famille, à des amis, à des personnes qui vous entourent. On a le chant de rêve. Alors, le chant de rêve qui va montrer quand même ici une énergie où vous avez envie d'être porté par ce que vous ressentez, vous avez envie de vivre vos rêves, et vous avez bien raison, vous avez envie de vivre vos rêves, vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, vous suivez la voix qui vous appelle, qui vous attire intérieurement. Vous avez envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a un avenir radieux. Donc, voyez, vous rêvez de quelque chose, vous pensez fortement à quelque chose, et là, vous avez la possibilité de vivre quelque chose dans votre avenir qui va être très, très positif pour vous. Mais surtout, la carte de la compassion qui amène une énergie très douce, très lumineuse par rapport à ce que vous traversez. On sent qu'il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de douceur dans vos énergies, une possibilité de se laisser porter par des rêves que vous souhaitez réaliser, et un avenir qui apparaît vraiment beaucoup plus lumineux. Donc, dans ce que je ressens avec les rêves, ça peut être vraiment quelque chose que vous souhaitez créer, qui vous tient à cœur depuis longtemps, une abondance que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez réaliser. Et il y a vraiment une possibilité pour vous de vivre un changement important, de vivre un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages que l'on va mettre ici. On va voir ce qui va ressortir. On va utiliser le tarot Grand Luxe où on va voir ce qui se passe. Mais il y a pas mal de rêves. Il y a une envie de créer quelque chose dans l'avenir, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez de la compassion pour les personnes qui vous entourent, pour vous-même aussi. Donc ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le 8 de denier et on a le 3 d'épée. 8 de denier qui va nous montrer quand même ici que vous fournissez des efforts. Vous fournissez des efforts, vous êtes minutieux, minutieuse, vous travaillez sur certaines choses, à mettre en place un projet, vous étudiez quelque chose, vous faites les choses avec finesse, avec beaucoup de douceur et vous souhaitez vraiment ici vous libérer de blessures, Oui, il y a quelque chose en fait sur lequel vous travaillez par rapport à des blessures. Vous travaillez pour guérir certaines blessures que vous pouvez encore avoir au niveau du cœur, au niveau de vos ressentis. Mais il y a un désir en tout cas de travailler sur certaines choses et de s'en libérer. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages? On a le cavalier de denier. On a le 4 d'épée, le fou, le monde, le 9 d'épée, la reine d'épée, le 10 d'épée, il y a beaucoup d'épées, le 7 de denier et on a ici le pendu. Là, on est quand même dans le mental, on est quand même dans des décisions assez importantes que vous devez prendre. En fait, l'univers vous dit, vous devez avoir les idées claires face à une décision que vous devez prendre. J'ai quand même le sentiment aussi avec le cavalier de denier qu'il va y avoir quelque chose qui va vous être proposé, peut-être sur le plan financier, pour vous libérer de certaines choses. Vous allez communiquer par rapport à une proposition que vous allez recevoir et en même temps, on sent que vous avez envie de sortir de peur que vous pouvez avoir. Vous êtes craintif face à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous retient au niveau de vos peurs. Vous avez envie d'une guérison par rapport à cela. Et on sent que vous avez envie de vous ouvrir aussi, que vous avez envie de partager.
peut-être de nouvelles relations. Alors il y a quelque chose qui arrive lentement par rapport à des communications extérieures. Pour beaucoup, vous travaillez peut-être avec un public ou avec des personnes qui vous entourent, qui sont assez proches de vous, des proches. Vous travaillez avec des proches. Et on me dit que vous souhaitez en fait vous sortir d'une confusion. Vous souhaitez sortir d'une confusion, vous souhaitez guérir, prendre le temps nécessaire. Ça peut être un temps de repos aussi pour vous. Vous souhaitez prendre du repos. Et la reine de denier, c'est quand même une énergie qui va montrer des décisions assez importantes. Des décisions assez claires quand même, assez fortes dans ce que vous traversez. Il y a une envie... Alors, pour certains, il peut y avoir des insomnies. Peut-être que vous avez du mal à dormir. Mais vous allez retrouver ce temps de repos parce qu'on voit ici une personne qui prend le temps de se reposer. Donc vous allez vous allez décider de prendre un temps de repos assez important. 9 de denier, quand même ici, c'est une énergie où il y a de l'abondance, où vous recevez des messages importants, vous recevez des énergies nouvelles et en même temps, vous vous libérez de quelque chose dans lequel vous vous êtes sacrifié. Vous vous sacrifiez dans quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Vous avez envie de vous détacher du sentiment de sacrifice et de récolter vraiment les fruits de vos efforts. Et le 10 d'épée, c'est douloureux. C'est douloureux, donc en fait, il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir. Il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir actuellement, qui fait que peut-être vous avez du mal à vous réaliser pleinement dans votre avenir, à vous projeter dans votre avenir. En même temps, vous avez envie de vous lancer vers l'inconnu avec la carte du fou. Vous avez envie de vous lancer, de découvrir de nouvelles choses, de ne plus rester dans quelque chose du passé. Vous n'avez plus envie d'être retenu par quelque chose du passé. Cavalier de denier, ça peut être quand même un ralentissement. Ça veut dire quand même ici qu'il y a des choses qui prennent du temps à se mettre en place et que vous avez quand même quelques craintes qui peuvent être assez importantes. Vous avez peur, vous avez envie de vous lancer, mais en même temps vous avez peur. Et ça correspond vraiment à vos énergies, le chant de rêve. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez un désir de vous lancer, mais quelque chose vous retient encore. Pourquoi vous êtes retenu? Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision. En fait, vous vous êtes fermé à quelque chose. Vous vous êtes fermé peut-être dans votre état d'esprit, vous avez décidé de ne plus recevoir de lourdeur, de quelque chose qui pouvait vous bloquer. Et aujourd'hui, vous prenez des initiatives pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir avancer, faire avancer les choses. Il y a une envie de communiquer, mais en même temps, vous souffrez. Il y a une envie de vous ouvrir, mais en même temps, il y a de la souffrance. On sent qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous souffrez d'une situation. Ça, c'est sûr, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui vous pèse énormément. On a la force et il y a beaucoup d'épées. Les épées, c'est le mental aussi. Ça veut dire que vous êtes aussi dans une réflexion. Vous réfléchissez à quelque chose et ça prend toute la place dans votre esprit. Et on a la force avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de s'affirmer, c'est quelqu'un qui a envie de vivre pleinement une situation, qui a envie de s'affirmer au niveau de ses émotions. Donc il y a quand même quelque chose qui vous retient énormément pour aller vers l'inconnu. Mais je pense que vous allez faire le pas en fait. Vous allez faire le pas, vous allez vous lancer vers l'inconnu. Quoi qu'il en soit, vous allez décider de vous lancer. Vous allez décider de vous lancer même s'il y a quelque chose aussi qui peut être de vivre l'instant présent. Comme si c'était douloureux pour vous ici de vivre le moment présent. Ou comme si vous étiez dans le passé et dans le futur en même temps. Il y a quelque chose qui reste douloureux. Mais en même temps, il y a du sacrifice. Ça veut dire que vous allez quand même... En fait, vous avez l'impression de vous sacrifier dans une situation. Vous avez l'impression de vous sacrifier. C'est vraiment ça. Et ça prend toutes vos énergies, ça prend beaucoup de place dans ce que vous traversez. Vous allez faire quelque chose, vous allez mettre en place des initiatives par rapport à ce que vous vivez. Vous allez certainement avoir une proposition
qui va permettre de prendre le temps, de prendre du repos dans ce que vous traversez. Vous allez décider de prendre du temps pour vous en fait. Et vous allez pouvoir vous lancer vers l'inconnu. En fait, c'est un mois où vous vous détachez un petit peu des peurs, où vous prenez des initiatives pour vous libérer des peurs que vous pouviez avoir et qu'aujourd'hui vous êtes déterminé à vous lancer. Ouais, mais il y a quand même de la souffrance, il y a quand même beaucoup de crainte. Je vous dis ça parce qu'il y a quand même dans vos énergies, c'est ce qui en ressort, il y a quand même une difficulté ici à entrevoir le futur parce que vous vous sentez bloqué à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir avancer. Mais votre force, je vous dirais que c'est quand même l'ouverture d'esprit que vous pouvez avoir. Vous êtes ouvert d'esprit, vous avez une ouverture sur les choses qui vous guident pour vous libérer de la souffrance. C'est comme si vous alliez décider quelque chose pour faire avancer une situation, pour ne plus rester bloqué dans certaines énergies. Donc c'est un tirage assez intense. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans vos énergies qui fait que vous avez envie de prendre de nouvelles décisions, de vous libérer de certaines choses. Alors, je vais voir avec vous, avec les 77. On a le Bouddha, prendre du recul, prendre du repos par rapport à un surmenage, quelque chose qui vous surmène beaucoup actuellement, quelque chose qui vous fatigue, qui vous mine. Ouais, parce que j'en ai presque mal à la tête, donc j'ai l'impression que c'est vraiment... il y a quelque chose qui vous met dans une instabilité et qui vous crée des blocages intérieurs. Il y a de l'amour pour une femme ou de l'amour, de la compassion envers vous-même. Vous allez faire des choix ici, vous allez faire des choix pour vous détacher de quelque chose par rapport à des conflits peut-être aussi. Et j'ai l'impression quand même que vous allez méditer pour sortir des blocages. Vous allez avoir une proposition. Alors on me dit attention à une femme autour de vous. On me dit attention parce que vous êtes juste envers une personne, mais on vous dit d'être méfiant quand même malgré tout. On vous dit que vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire et en même temps recevoir un cadeau, recevoir quelque chose d'inattendu. Ça me parle quand même d'une femme où il y aura une certaine justesse. Peut-être un rapport avec la justice. Peut-être une femme, il y a un rapport avec la justice. Et ici, avec le cœur... Ouais, il y a un rapport avec la justice ici. On vous dit méfiance par rapport à une femme. On vous dit prenez le temps nécessaire. Et on vous dit également qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, vous, en tant que femme, où il y a de l'amour qui est ressenti. Et vous allez prendre le temps de la guérison. Vous allez prendre le temps nécessaire pour guérir de certaines choses. On me dit aussi que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais qu'il y a quelque chose ici qui bloque par rapport à la justice. Et un temps de ressourcement, un temps de pause sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Peut-être que vous êtes en temps de pause avec une personne et que vous avez envie de retrouver de la justesse parce qu'il y a une relation qui vous a beaucoup surmené. C'est assez complexe, il y a des énergies assez lourdes. J'ai l'impression que vous traversez une période difficile. Il y a du surmenage. Il y a du surmenage avec une envie de faire avancer les choses, une envie de rétablir de l'équilibre par rapport à une personne autour de vous. Il y aura un cadeau d'une personne autour de vous. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir en fait par rapport à de la jalousie que vous pouvez avoir autour de vous. Il y a quelqu'un qui va vous aider et c'est une femme. C'est une femme qui va vous aider au niveau d'une relation. Je parle ici de complicité, j'ai l'impression, pas dans une relation amoureuse, mais il y aura une complicité avec une personne, quelqu'un qui va vous aider à vous relever d'une situation. Vous aurez un grand cadeau par contre, vous aurez une grande opportunité. Je vais juste ajouter une carte ici. Oui, c'est encore un temps de repos, un temps de guérison pour vous. Un temps de repos et un cadeau, quelque chose que vous allez recevoir qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de prendre du temps pour vous ressourcer. Il y aura un cadeau ici qui va amener des changements positifs.
Oui, on me parle vraiment d'un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y aura aussi de l'amour. Vous allez apprendre à connaître une personne. Vous allez peut-être apprendre une grossesse pour certains. Ouais, alors je pense que si vous apprenez une grossesse, ouais, on me parle pour certains que ça vous concerne directement. Soit c'est vous qui êtes enceinte, soit c'est une personne autour de vous, très très proche de vous, une amie à vous. Une amie à vous, une personne, une femme autour de vous qui est enceinte. On me dit que vous allez avoir des révélations par rapport à cela et qu'il y aura de la justesse dans ce que vous traversez. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre le temps nécessaire de vivre une situation. Vous allez vraiment prendre le temps. On me parle aussi beaucoup d'un nouveau départ sur le plan amoureux. Pour certains, il peut y avoir une passion amoureuse, une nouvelle relation très forte, avec beaucoup d'amour. Donc faites-vous confiance parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sur le plan amoureux. Alors pourquoi la justice? Justice par rapport à la maison ici. J'ai l'impression quand même qu'il y aura une stabilité par rapport à votre... Il y aura un ancrage important au niveau de la justice. Il y a une personne avec qui vous allez rétablir beaucoup de justesse. C'est quelqu'un de proche de vous, de votre foyer, et on me parle d'ancrage par rapport à ça. Donc voilà. Alors, je vais continuer. Je vais prendre ici l'oracle chakra du cœur pour voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental ? Âme sœur spirituelle, blocage mémoire karmique, blocage matériel, poids de la famille, cadeau. Ouais, il y a bien un cadeau, un changement positif dans une relation qui existe déjà. On vous dit de vous éloigner. Pour certains, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est vraiment l'aspect karmique, la famille ou quelque chose que vous devez recevoir par rapport à vos finances. On me parle d'une âme sœur, on me parle d'une personne qui va être très proche de vous. Vous allez effectuer un déplacement, quelque chose qui va arriver par surprise. Vous allez pouvoir vous déplacer et ce sera une surprise pour vous. On vous dit de vous éloigner. On vous dit de vous éloigner, mais par rapport à quoi? Par rapport à une pression familiale. Il y a quelque chose en fait au niveau d'une relation d'amour. Il y a une âme sœur qui va se présenter à vous, mais vous allez pouvoir vous libérer d'un blocage au niveau karmique. Vous allez vraiment vivre un changement assez important au niveau d'une relation, quelque chose qui va se transformer. Mais on vous dit, vous avez l'impression de ne pas être prêt. C'est ça, vous doutez, vous avez l'impression de ne pas être prêt dans une relation ou prêt pour vivre quelque chose qui va se transformer, qui va changer dans votre vie amoureuse. Mais on parle d'un changement assez positif. On vous dit de vous éloigner par rapport à la famille. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous dit qu'il y a peut-être des blocages sur le plan matériel ou financier qui pèsent un petit peu sur votre évolution. Il y aura des changements positifs. En tout cas, ça c'est sûr, on parle de cadeaux. On parle de cadeaux pour vous. On vous dit de vous éloigner. Parce que, alors, on vous dit de vous éloigner de vos peurs. On vous dit de vous éloigner parce que, à un moment donné, vous vous êtes senti pas prêt dans une relation. Éloignez-vous ici, peut-être de certaines personnes avec qui il y a des blocages. Mais il y a une âme sœur, il y a une flamme jumelle, il y a quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous allez recevoir vraiment des cadeaux, des choses inattendues. Et on vous dit, prenez le temps de la réflexion par rapport à une situation que vous traversez. Alors, on va voir ici, je vais utiliser l'oracle, je ne sais plus le nom, les anges de l'abondance. Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a nature abondante, on a mot d'abondance et vous voyez, on a augmentation ou promotion. Donc là, vous êtes gâtés. Vous avez 3 belles cartes. On vous dit, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu.
Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc nature abondante. Ici, on vous invite à vous connecter à la nature, à l'abondance autour de vous. Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est que vous vous réservez. Alors, c'est ce que vous... Bon, j'arrive pas à finir, je ne comprends pas ce qui est écrit. Et en termes aimants et optimistes. Voilà, parce que là, il y a une faute, du coup, je ne comprends pas. En gros, on vous dit de rester optimiste envers les autres, envers vous-même. Et augmentation ou promotion, félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail, continuez votre évolution parce qu'il y a un avenir radieux qui va se présenter à vous et que vous aurez la possibilité de vivre des rêves, de vivre quelque chose de fort au niveau de votre vie de manière générale. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. C'était une guidance assez intense, j'espère que vous avez ressenti aussi cette intensité. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de novembre et bien sûr je vous dis un grand merci.